Bonjour à tous, aujourd'hui on a demandé à notre rédacteur en chef Gabriel Panteljouve de nous parler de la sélection potentielle des 12 joueuses du tournoi olympique féminin de 5 contre 5. Concernant les 12 que je pourrais donner, je pense qu'il y a des incertitudes plus sur les postes 1 poste qui est problématique depuis des années en termes de hiérarchie, que ce soit en équipe de France masculine ou en équipe de France féminine, mais il y a quand même des bons choix, des joueuses montantes. Concernant le poste 1, on a quand même le retour d'Alex Duché qui est une joueuse de haut niveau, qui est une très bonne créatrice, une très bonne joueuse sur pick and roll, qui a du talent, et ça c'est peut-être parfois ce qui pêche en termes de créativité dans nos équipes de France. Et puis en termes de talent, on a un talent brut est de plus en plus poli. Il s'agit de Carla Leight là, qui rayonne sur ses playoffs, qui justement sur le quart de finale contre Bourges a énormément brillé. On peut s'attendre à ce qu'elle soit dans le groupe élargi, qu'ensuite elle gagne sa place. Mais ce serait dommage de s'en priver d'une joueuse qui peut apporter un petit plus offensivement. On sait que le staff a justement un gros coup de cœur pour ce que Romane Berniès, la meneuse de l'AT Montpellier, apporte en termes d'intensité, d'énergie, d'engagement. Et c'est toujours quelque chose de bénéfique en sortie de banc, mais il va falloir savoir faire des choix, d'où ça s'articule avec des complémentarités à la fois sportives et humaines. Et ça va être difficile. Donc il faut voir surtout sur ce qui va se passer dans l'aile. Parce qu'on a beaucoup de joueuses profil poste 3 qui peuvent s'égaler en 3 voire en 2 qui pourraient former une ligne de défense très intéressante avec beaucoup de switch. Et là, dans ce cas de figure, on a évidemment Gabby Williams comme joueuse majeure. On a Janelle Salin aussi qui apparaît comme indispensable même dans le 5 majeur. On a Valériane Haï qui a fait une très belle saison avec Prague et qui a été performante au Final Four malgré le parcours de son équipe qui n'est pas allé en finale. Une joueuse comme Marine Johannes qui peut apporter beaucoup de créativité, de folie en sortie de banc, un peu dans le rôle qu'elle connaît au New York Liberty. Et en poste 3-4, j'ajouterai aussi Marie-Paule Fopossi qui s'est montrée également déterminante dans le très bon parcours de Tarbes qui n'est pas terminé à ce jour. Et voilà, elle a été notamment exceptionnelle en début de match à Bourges et ça a passablement rassuré le TGV parce que quand on a une joueuse qui comme ça entame le match avec autant de domination, et ben ça permet de se rassurer et de voir que on répondra présent et que Bourges ne va pas remonter de suite. Les questions se tournent pas mal autour du secteur intérieur. Pendant des années, on a eu Sandrine Grenat comme joueuse majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est en forme? Est-ce qu'elle correspond exactement au profil attendu par Jamie Toupane? Voilà, ce serait évidemment pour service rendu un choix logique qu'elle soit là. Maintenant, la question se pose et sans doute que là aussi, ça va être déterminé lors des différents stages et matchs de préparation. Mariam Badiane, qui s'était installée d'ailleurs comme la poste 5 à l'Euro, on pouvait penser au début par défaut, mais finalement on a vu une joueuse qui a montré de vrais progrès, une joueuse qui fait un travail de l'ombre remarquable. Et puis finalement, elle vient de remporter l'Euroleague avec le Fenerbahçe, donc ça prouve une fois de plus que c'est une joueuse de haut niveau. On a Iliana Rupert qui est capable de jouer au poste 5 et au poste 4, qui peut-être qu'on pourrait en attendre un peu plus. Maintenant, il faut voir, après une saison à l'étranger, ce elle a pu apprendre. Et puis l'année passée, elle avait été blessée lors de l'Euro et elle a sans doute manqué, notamment contre la Belgique en demi-finale. Et enfin, Dominique Malonga qui montre des progrès réels, meilleure rebondeuse de l'FB. Dans le 5 idéal, elle fait un quart de finale très intéressant contre Bourges. Elle est peut-être en difficulté sur la fin de match face à la pression adverse, mais faut pas oublier son match 1 et sa première mi-temps qui sont pour beaucoup dans la qualification de Tarbes. Il faudra probablement soit une joueuse de plus, soit sur la ligne arrière, soit à l'intérieur. Sur la ligne arrière, ça peut se décider. On sait, je vais évoquer le cas Roman Berniès, mais ça peut se décider aussi avec une joueuse qui est capable de jouer 2 et 1. Leila Lacan, qui est quand même une jeune joueuse, mais qui a été déjà à l'Euro l'an passé, qui a prouvé qu'elle pouvait jouer au niveau international, qui a progressé cette saison. Voilà, sinon, dans un rôle plus spécifique, on peut avoir Minia Touré, qui est une joueuse qui a été importante dans les sélections de Jean-Aimé Toupane. Sur du catch and shoot, sur de la défense, sur la dureté, elle peut avoir son rôle à jouer dans la rotation. Voilà. Et sinon, sur le secteur intérieur, il y a également, dans un profil très spécifique d'intérieur qui tire,
notamment contre les défenses de zone. On pourrait imaginer une convocation d'Alexia Chéry, qui est une joueuse qui s'est rapidement installée en équipe de France, mais voilà, elle pourrait apporter aussi quelque chose de différent qu'une Valériane Ayeyi ou voire Janelle Salin au poste 4. Voilà, avec un profil un peu plus de taille, peut-être des qualités de mobilité et notamment en défense un peu moindres, mais voilà, ça peut être collé. Et puis en termes d'état d'esprit et de vitalité du groupe, elle correspondrait aussi à quelque chose d'important. Voilà un peu pour ce résumé, tout ça peut changer. Il faut rappeler que parfois il y a des blessures, parfois il y a des mécontentements, parfois il y a des joueuses aussi qui sont moins performantes dans un rôle précis. Au contraire, il y a des joueuses qui savent très bien s'adapter à un rôle qui est parfois mineur, mais qui est important. Voilà, et tout ça sera décidé. Il y a quand même 7 semaines de stage de préparation, si je dis pas d'erreur. Ça permettra au staff d'avoir une vraie vision des choses au quotidien et de savoir comment avancer. Mais voilà, moi peut-être cette certitude sur ces 11. En tout cas, c'est les 11 que je verrai, comme d'autres verront 11 sont certainement différents à ce jour. Mais voilà, il faut voir ensuite pour potentiellement densifier par rapport à ce qui est proposé le secteur intérieur ou la ligne arrière.